The Norwegian Nobel Committee has decided une récompense pour ses efforts de paix avec les FARC. Le comité Nobel norvégien a décidé vendredi à Oslo d'attribuer le prix Nobel de la paix 2016 au président colombien Juan Manuel Santos pour ses efforts en concluant un accord pour clore un conflit de plus de 50 ans, une guerre qui a coûté la vie à au moins 220 000 Colombiens et déplacé près de 6 millions de personnes. Le prix devrait également être considéré comme un hommage au peuple colombien qui, malgré de grandes difficultés et d'abus, n'a pas baissé les bras pour une paix juste, et à tous les partis qui ont contribué à ce processus de paix. Le chef de l'État s'est dit bouleversé et reconnaissant en apprenant la nouvelle. Il a ajouté que ce prix était d'une importance inestimable pour faire avancer le processus de paix en Colombie. Ancien faucon devenu colombe, Santos est le commandant en chef des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, ont signé le 26 septembre un accord historique pour en finir avec un conflit vieux de plus d'un demi-siècle. L'accord a été rejeté de justesse par la population colombienne dimanche, ses détracteurs le jugeant trop favorable aux ex-guérilleros. Pour la présidente du comité Nobel norvégien, le fait qu'une majorité des votants ait dit non à l'accord de paix ne signifie pas nécessairement que le processus de paix est mort. This result has created great uncertainty as to the future of Colombia. Ce résultat a créé une grande incertitude quant à l'avenir de la Colombie. Il y a un vrai danger pour que le processus de paix s'interrompe et que la guerre civile reprenne. Cela rend encore plus important que les partis dirigés par le président Santos et le chef des FARC, Rodrigo Londoño, continuent de respecter le cessez-le-feu. Guerrilla leader Rodrigo Londoño continue to respect the ceasefire. Tenu à l'écart, Timoshenko a fait savoir sur son compte Twitter que sa grande récompense sera un retour à la paix et à la justice sociale. Le prix Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque d'environ 830 000 €. Il sera remis le 10 décembre à Oslo, date anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et philanthrope suédois Alfred Nobel. Près de 16 millions d'électeurs votent vendredi pour élire leurs 395 députés selon un système de liste à la proportionnelle. Les électeurs votent pour une liste locale et une liste nationale composée uniquement de femmes et de jeunes qui assurent leur représentation minimum au Parlement selon un système de quotas. Sur les bulletins de vote, des symboles permettent d'identifier chaque parti alors que près d'un tiers de la population est analphabète. Un tracteur pour le PAM, une lampe à huile pour le PJD, un chameau, un parapluie, un avion ou encore un soleil ou un éléphant pour d'autres formations. Ces symboles, mis en avant par leurs partis respectifs pendant toute la campagne, étaient peints avec des pochoirs sur des espaces dédiés sur les murs des écoles servant de bureau de vote. Je suis venue accomplir mon devoir de citoyen parce que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour les générations à venir, en fait, pour construire le Maroc de demain. Et bien entendu, je suis investie en étant jeune citoyenne. Donc là, j'ai voté et je vais aller assurer l'observation dans un bureau de vote. Ces législatives s'annoncent comme un face-à-face serré entre le parti Authenticité et Modernité PAM, formation libérale dirigée par Ilyas El Omari, et les islamistes du parti Justice et Développement PJD. En démocratie, un homme qui a présidé un parti l'a aidé à gagner et à diriger le gouvernement qui a attiré le peuple autour de lui de façon positive durant les élections précédentes et pendant cette campagne. Si cet homme échoue cette fois, il devra en tirer toutes les leçons et quitter la vie partisane et la vie politique. Le ministère de l'Intérieur s'est engagé à organiser un scrutin transparent conformément aux directives du souverain. Sur la trentaine de partis en lice, 8 ont une audience véritablement nationale et peuvent espérer obtenir un groupe parlementaire dont la Fédération de la gauche démocratique FGD, qui a fait une campagne sur le thème de la troisième voie, et le parti Istiklal, parti historique de la lutte pour l'indépendance. Selon la Constitution, le roi nomme le Premier ministre au sein du parti arrivé en tête des élections. Des morts, extraits des gravats dans une grande émotion. Ces corps sont ceux de 2 adolescents, visiblement employés comme maçons sur le chantier de l'immeuble qui s'est effondré à Akbakba, quartier populaire de la capitale béninoise dans la nuit de mercredi à jeudi.
Dans la foule, cet homme revient de loin. Il avait l'habitude d'entrer dans le bâtiment. Il y était quelques heures avant le drame. On a déjà trouvé un gardien. Il est mort déjà. C'est un Malien. Il est déjà mort. Après, il a trouvé 2 personnes. Mais maintenant, dans le soir, là encore, il a trouvé 2 personnes encore. Donc, ça fait moyen 4 ou 5 personnes comme ça qui est décidé. Il faut dire que les secouristes avancent difficilement, eu égard à la complexité de la tâche. Les fondations du bâtiment ont été littéralement pulvérisées dans l'effondrement. Sur ces morceaux de fer, aucun bloc de béton ou de ciment. Sur place hier, tous les commentaires laissaient entendre que le bâtiment n'avait pas été construit selon les règles de l'art. Quand on reste ici, toujours on hésite, on dit que l'étage là, est-ce que c'est bien construit? Parce que vraiment, il y a même un frère là, s'il vient ici s'assoit, il ne fait que parler de ça. Mais s'il parle là, on dit, on banalise la chose. C'est comme si la construction là, c'est comme s'ils sont en train de faire ça vite. Ça ne m'a pas surpris quand j'ai appris que l'étage était tombé. Des opérations menées grâce à la mobilisation d'une centaine de secouristes, pompiers, CRS, mais aussi des militaires du génie qui interviennent sur place avec plusieurs engins. Le bilan provisoire s'élève à 14 victimes actuellement. On a 8 blessés, ça veut dire que ceux-là sont vivants. Et dans le même temps, pour le reste, ce sont des victimes décédées. Avec les 2 corps découverts jeudi, le bilan de ce drame s'établit désormais à 14 victimes, dont 5 morts. Les recherches ont été arrêtées et le bâtiment rasé ce vendredi, alors qu'il est impossible de confirmer si des personnes sont encore prises au piège dans les décombres. Il faut dire que les secouristes ne disposaient d'aucune information fiable sur le nombre de personnes présentes dans le bâtiment au moment du drame. Autre problème, les plans du bâtiment ne sont pas sûrs. C'est après avoir débuté les opérations que les secouristes apprendront l'existence d'un sous-sol dont on ne sait pas s'il était habité. Dans la capitale béninoise, de nombreux bâtiments sont construits sans aucune autorisation. Même s'ils se rapprochent de l'administration, des propriétaires véreux parviennent à changer les plans de construction validés par les experts.